Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le backtracking, appliqué à la résolution d'un sudoku. Avant de commencer, que signifie backtracking? Back veut dire retour et track veut dire piste, donc retour sur piste ou retour en arrière. Le principe de ce type d'algo est de tester toutes les possibilités pour résoudre un problème donné. Lorsque le programme a testé toutes les possibilités d'une branche, il revient en arrière pour explorer les chemins restants qu'il n'a pas pris. D'où le nom retour sur trace. Ces opérations sont répétées jusqu'à avoir exploré toutes les pistes. A noter que l'algorithme peut trouver plusieurs solutions viables, comme dans le problème des 8 dames. Les algos de backtracking utilisent la récursivité au sein d'une fonction. Cette fonction s'appelle elle-même. Nous y reviendrons plus tard. Notre fonction du backtracking, comment fonctionne-t-elle? Alors, il faut voir notre grille de Sudoku comme ceci. Donc on parcourt for x in range 9, donc qui parcourt de 0 à 8. Donc elle va parcourir comme ça. Donc on commence à 0, puis 1, puis 2. Et de y de 0 à 8 aussi. Donc on parcourt cette case-là. Hop, une fois qu'on arrive ici, on revient là. Hop, hop, jusqu'à tomber sur cette case. Ensuite, on va tester à chaque fois si cette case vaut 0, donc si il n'y a pas de nombre déjà enregistré. Dans le cas de figure où il n'y a pas de nombre, donc qui vaut 0, on va alors lancer cette fonction en précisant l'adresse, donc x et y, les coordonnées qui sont ici, et ça va nous renvoyer une liste des possibilités. Bien sûr, il peut y avoir aucune possibilité. On y reviendra plus tard. On va faire en temps réel. Qu'est-ce qui se passerait? Donc là, il y a 0, il parcourt en x égale 0, y égale 0, il commence par là. Alors, cette fonction-là va renvoyer 5 nombres. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3 et 4 sont déjà pris, sont déjà dans ce carré. En ligne, il n'y a rien. Et ici, il y a un 2 qui a déjà été mis ici, donc ça sert plus à rien. Alors, donc une fois qu'on a cette liste, on va commencer par explorer le premier. Donc for p in possibilité. Donc on explore le premier, dans l'ordre, ce serait le 5. Par exemple, je ne sais pas dans l'application concrète si c'est vraiment le 5. Ensuite, du coup, on refait la même opération. Donc, on attribue 0, 0 à 5 et on relance la fonction. Donc on repasse ici. Hop, ça teste si la case 0, 0 vaut 0. Ah non, elle vaut 5 maintenant. Donc ça recalcule les possibilités pour cette case. Donc il y en a à présent que 3. Parce qu'il y a un 8 ici et le 5 est déjà pris. Donc il reste le 6, le 7 et le 9. Donc, même principe, on va explorer le premier nombre et on se retrouve dans cette case. Donc, on explore, on attribue x vaut 0 et y vaut 1, et on attribue à 6. Et on relance notre fonction. Donc, on est déjà à 3 appels récursifs. Enfin, 2. Donc on est ici, qu'est-ce qui reste? Le 1, il y en a un ici, il y a un 2, il y a un 3, il y a un 4, 5, il y en a déjà un. Donc il reste le 8 et le 9. Donc bon, je vais pas tous les faire, hein, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais admettons, on va prendre le cas de figure où, voilà, on prend le premier, et on passe alors sur cette case, et il teste. Donc on est à présent sur cette case-là, en X, donc on est à présent sur cette case-là, sauf que il n'y a pas de possibilité dans ce cas de figure. Ce qui est faux, mais admettons. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On est lancé dans cette partie, liste possibilité renvoie une liste vide, alors on ne fait pas ce bloc, la fonction retourne rien. Donc, on revient ici, donc lors de l'appel à 8,
qui était initialisé ici, et on passe ici. Donc, il vaut à présent 0. Hop, on dégage le 8. On revient alors dans l'appel qui était juste ici, et on va essayer maintenant, à présent, le 9. Hop, 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 il essaye, ça marche, jusqu'à temps, hop, là il n'y a plus rien. Donc il va remonter, tac, tac, tac. Voilà, il remonte, il n'y a rien, et après il va tester pour le 7. Puis pour le 9. Puis une fois que tout a été testé pour le 5 ici, on va refaire la même opération pour le 6 ici. Puis pour le 7, etc. Il va vraiment faire toutes les possibilités possibles. Et ça va marcher à partir du moment où il y a un vide quelque part, ça ne marche pas. Si il y a un nombre possible ici, le sudoku est résolu, normalement, si vous avez codé correctement votre code. Donc maintenant, on passe à l'explication du code. Donc on a vu en détail cette fonction. Ensuite, ici, c'est pour afficher ligne par ligne notre grille, notre liste sudoku, voilà, comme ceci. Donc, on entre ici notre double liste sudoku avec en 0 les valeurs manquantes et ça nous donne les valeurs qu'on cherche. Donc, ça a résolu, ça c'est respecté en ligne, en colonne et par bloc de 3. Donc, on va voir maintenant la fonction qu'on n'a pas vue, donc c'est-à-dire la fonction qui liste le nombre de possibilités, enfin les valeurs des possibilités sous forme de liste. Donc au début, on a une liste qui contient les valeurs de 1 à 9, donc les valeurs possibles, et dès lors qu'on trouve une valeur, soit en ligne, soit en colonne ou par bloc de 3, on va supprimer cette valeur à cette liste, et à la fin, on renverra la liste qui reste. Donc ici, for number in range 9, donc qu'est-ce que ça fait? Ça parcourt chaque élément en X. Donc là, par exemple, 2, hop, ça supprime à la liste des possibilités. Ensuite, liste de X number, donc ici, ça fait la même chose, sauf que c'est dans l'axe des Y. Donc si on se place en 0, 0, hop, ça va enlever tous les nombres qui sont ici. Ensuite, là où c'est un peu plus compliqué, on va faire pareil pour le bloc de 3, donc ce bloc-là, lui, ou lui, ou lui, enfin peu importe le cas. Donc là, dans notre cas, en 0, 0, on veut ce bloc-là. Donc on veut parcourir ici, comme ça. Donc il nous faut comme valeur 0, 0, si on a un x compris entre 0 et 2, et y compris entre 1 et 2. Alors, comment ça fonctionne? Ce x, ça veut dire combien il y a de fois x en 3. Combien 3 on peut faire de x? Par exemple, si on a 0, 0 on peut faire 0 fois 3. Alors que si on a 3 sur 3, on a 1. 4 sur 3, on peut faire une fois un 3. 5 sur 3, on peut faire une fois un 3. Donc, ce serait 1. Si on a 4, ou 3, ou 5, ce serait 1. Fois 3, on serait ainsi en 3. Donc on veut être ici. Dans le cas où on a un y compris entre 3 et 5. Un y ou un x. Hein. C'est pareil, c'est symétrique. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc comme ça, on a tous les cas possibles. Donc on veut traiter ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là. On veut renvoyer notre nombre si il est un x et y compris entre ça, on veut le renvoyer ici. Pareil pour là, on veut le renvoyer là, 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 là. Donc on parcourt, voilà, for x in range avec le x et le y. Et ensuite, on le supprime avec un try catch. Enfin, sauf que là, c'est en Python, donc c'est un try except. Donc pourquoi un try except? Parce qu'au cas où on retrouve les mêmes valeurs, par exemple, ici, hop, là, je supprime, on passe en x, donc on est ici. Je supprime le 2, donc il n'y a plus de 2.
Et après, je le supprime ici parce que là, il y a encore un 2. Mais il n'y aura plus de 2. Python renverra une erreur. Donc pour contrer ceci, on utilise un try except. Donc pour pas générer d'erreur. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre le backtracking appliqué à la résolution d'un sudoku. C'était Arthurus. Ciao.